Bonjour à tous, je suis ici avec Benoît. Salut Benoît. Bonjour Patrick, ça va bien? Ça va très bien, on est ici dans la région parisienne si je m'abuse. Tout à fait, ouais, on est dans les Yvelines là. Oui. Dans les Yvelines. Ouais. Alors ici un bassin qui n'est pas très grand au demeurant en termes de surface, mais qui fait quand même son volume. Il n'est pas très grand en surface, mais il fait quand même 20 à 21 mètres cubes. Ouais, Il fait un 2 mètres, 2 mètres 20 de profond. 2,20 m de profond. Bon, ici l'eau est un petit peu verte parce que bon, on a eu un souci avec l'UV. Oui, l'UV, le quartz était encrassé tout simplement. Ouais. Ouais, bon, c'est-à-dire que bon, il y avait du calcaire. Quelqu'un, voilà, tout à fait, qui était déposé sur le quartz. Donc ça, c'est un truc quand même à retenir parce que bon, hein, au final, les gens n'y pensent pas toujours. Ils attrapent de l'eau verte malgré un UV quand même relativement puissant. Et puis, en finalité, c'est simplement du calcaire qui vient se déposer dessus. Tout à fait, ouais. Oh bon, pour l'enlever, bon, ici tu l'as fait manuellement parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Je l'ai gratté tout simplement à l'ongle et puis beaucoup de nettoyage. Ouais. Et sinon au vinaigre blanc ou à l'acide, ça part très bien. Ouais. C'est ça, bon, vinaigre rouge, ça peut marcher aussi, mais bon. Tout à fait, un acide quoi, on va dire. Alors ici, bon, ben, on est dans une situation un peu particulière. Le bassin n'est pas totalement terminé, je veux dire, dans la phase finition. Finition, oui, tout à fait. Le client a encore tout l'aménagement autour. Il y a les margelles à finir. Pour notre partie, nous, c'est quasiment fini. Hein. C'est ça, alors l'étanchement ici est un peu particulier. Oui, on a fait un enduit ciment de chez Weber. On en a fait plusieurs cette année et on en fera d'autres aussi. Et ça tient très très bien. Il faut que la maçonnerie suive en amont. Quoi. Alors là, un conseil à donner quand même, faites attention quand vous faites des très grands bassins avec ce genre d'enduit. Parce que bon, au plus grand est le bassin, au plus il risque de travailler. Tout à fait, ouais. Faut que le terrassement soit précis, la maçonnerie soit précise. Il ne faut pas que la structure bouge dans le temps. Quoi. Sinon, ça peut fissurer, tout à fait. On peut avoir une fuite. Mais on en a fait déjà quelques-uns comme ceci et on n'a jamais eu de soucis pour l'instant. Alors les propriétaires sont en plein grand chantier, on va dire. Hein. Il y a plein d'extensions ici de la maison, etc. Bon, le bassin, ça faisait partie d'un ensemble qui était plus ambitieux au départ. Oui, tout à fait. Ouais. Là, il y a une grande extension qui est derrière nous, hein, qu'on ne voit pas, mais la maison s'agrandit énormément. Et puis le bassin a été un peu modulé, elle était prévue un peu plus grand à l'époque. Bon, ben, il y a de la place, il y a moyen de toute façon de l'aménager plus tard. On fera peut-être un autre bassin. Tout simplement. C'était ça, il y avait prévu faire un truc en 3 étages, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. On avait le dessin que j'avais dessiné, c'était un palier, quelque chose de très moderne aussi, et c'était 3 bassins qui se déversaient l'un dans l'autre. On peut dire qu'ils ont une vue assez fantastique ici. Hein. Ah bah on le voit derrière nous, il y a une belle petite vallée qui est sympa comme tout. Ouais. Absolument. Alors là, imprenable, on va dire. Imprenable, puis ils sont bien orientés, un plein sud aussi ici. Ouais. Donc ouais, non, ils sont très bien. Alors bon, ben voilà, donc ça, encore un exemple, bassin complètement maçonné, on est sur un vivier, mais malgré tout avec un lagunage. Avec un petit lagunage, parce que là, la filtration, elle est dans un local sous le niveau d'eau, donc on était obligé de travailler en pression. C'est ça. Et on a 2 bondes de fond sur ce bassin-là et un skimmer. C'est ça, 2 bondes. Et 3 bouches de refoulement. Bon, on va peut-être aller jeter un coup d'œil. Voilà, on va aller voir la filtration, oui. Allez, restez avec nous, on va aller voir ça. Alors voilà, Benoît, on est ici dans le local technique. Alors, petite remarque, le lagunage, il est juste au-dessus de notre tête. Exactement, ouais. Comme tu peux le voir, il est juste au-dessus. Bah, je peux pas voir, non. Non, on voit pas, mais on n'a pas de fuite, c'est le principal. Bon, on est toujours au sec, là. On est toujours au sec, tout à fait, ouais. Alors, donc, bon, ici, on peut peut-être donner une petite explication sur les différents éléments. Oui, tout à fait. On peut expliquer un petit peu comment arrive l'eau. Hein. Donc, sur la droite, on voit qu'il y a un tuyau de diamètre 110 qui arrive. Il y a la première bonde de fond qui se situe dans le fond, avec un backwash aussi pour l'évacuation en cas de vidange ou en cas de nettoyage. Et ici, on a la deuxième bonde de fond qui arrive. C'est la bonde de fond à air qui est beaucoup plus près. Et là, vous avez la colonne où le tuyau à air passe dedans. Et là, on a fait l'étanchéité et elle ressort jusqu'à là-bas. Après, on a la pompe performance de 18 000 litres
qui a un préfiltre dessus. On réduit en 63, on envoie en 63, on a fait un bypass sur l'UV. On a un UV Air Aqua de 40 watts, un Light Tech. Bon, le bypass, ça c'est vraiment important. Tout à fait, oui. L'hiver, ça sert à rien de le faire fonctionner, hein, l'UV. Hein. Et puis ça permet de le vidanger aussi. Hein. Et de faire des interventions. Et de faire les interventions, tout à fait, de faire l'entretien ou le changement de lampe sans arrêter la filtration. Ça, c'est important. Après, donc on conduit ici, on passe par le Superbid. On va pas avec le bide, Non, mais il est ici le Superbid. Superbid, c'est pas Patrice, c'est là. On pourrait y croire. Hein, mais... Alors, donc après le Superbid, on part directement sur notre rampe de refoulement. On a 3 bouches de refoulement pour l'hiver et un refoulement pour le lagunage. c'est ça. Le lagunage servira uniquement du printemps à l'automne. Donc, ici, l'option a été vraiment prise de faire évidemment un système de filtration pression, vu qu'on est sous le niveau de l'eau, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est obligé de se mettre en pression automatiquement. Voilà. Bon. Le client ne voulait aucun élément de filtration apparent sur la partie du dessus. Ça vous a mis un peu la pression, mais vous y êtes arrivé. Oui, un peu de pression, mais ça a été très bien. Et ben voilà, écoute, c'est très propre en tous les cas, l'installation est nickel. Hein. Donc tout est très accessible, il y a de l'espace, on peut bouger. Ça c'est vraiment important. Oui, et puis il y a une chose qu'on a oubliée, on a aussi un skimmer qui est indépendant. Ouais. Alors skimmer avec une Blue Echo, là, Non, pas une Blue Echo, une DM Vario. Une DM Vario. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle est bleue aussi, mais c'est pas le même fournisseur. Si, c'est quand même le même fournisseur. Ouais. Ça marche bien, ces pompes-là, elles sont assez efficaces, on n'a pas de retour. Économique et oui, ça va, très bien. Ouais. Alors tu as mis aussi des clapets anti-retour. Tout à fait, ouais. Parce que comme on est sur le même circuit, pour éviter que la pression de l'autre pompe revienne dedans, on a mis un clapet pour éviter que ça, si jamais on l'arrêtait, ça refoule par le skimmer. Donc ici, on est dans les Yvelines, donc on n'est pas tout à fait tout près de... On est dans la plaine de Versailles, on est à une demi-heure de Paris à peu près. C'est ça, donc en réalité, vous vous déplacez pour faire les bassins, c'est ça que je veux dire. Tout à fait, ouais. Je veux dire tout ce qui est côté Yvelines, même de l'autre côté de Paris, mais ce côté ouest, c'est nos fiefs. Bon, dans le centre de Paris, c'est plus compliqué. On en a fait un aussi. Ouais, qu'on pourrait peut-être aller voir, j'ai pas pensé aux clients, mais on pourrait aller le voir. On a fait une rénovation d'un bassin vraiment dans Paris, ouais, sympa. Voilà, pour ce petit bassin d'une vingtaine de mètres cubes. Hein. Ouais, 21 précisément. Et moi, je vous dis à très bientôt. On n'a pas fini, on vient de commencer, donc on aura l'occasion d'en voir d'autres. C'est le premier reportage. Hein. Ça, c'est un bassin qui a été réalisé pendant l'hiver, hein, fini dernièrement. Et il y en a d'autres. On va les voir un peu plus loin, un bassin qu'on a réalisé l'an passé. Voilà, celui-ci, il a 2 mois de mise en eau. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Restez avec nous et surtout, ne soyez pas sages. C'est à tous. Merci.